Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcedo Monde. On se retrouve en compagnie aujourd'hui de Jérôme. Bonjour à tous. On va vous faire une petite vidéo côté pêche du coup, sur laquelle Voilà. on va vous présenter les nouveautés donc Smith, donc la gamme, enfin une partie de la gamme des leurs, de nouveaux coloris. Surtout destiné à la truite et du coup parce que là où l'ouverture approche et on est tous Bien sûr. chauds donc voilà. On vous avait fait une petite présentation sur les, voilà, sur les leurs Ryuki et puis là maintenant on va passer sur les décontacts. Alors du coup pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est le décontact donc chez Smith, c'est le leurre phare de leur gamme, mais c'est surtout, voilà, je ne sais pas si on va bien le voir, c'est surtout le leurre qui a permis de les faire connaître et qui est actuellement, je pense, l'un des leurres références de la pêche à la truite. Donc n'importe quel pêcheur au leurre aura au moins un décontact dans ses boîtes. C'est le leurre de base qu'il faut avoir. Donc après, il se décline dans différentes tailles. Là, j'ai un 85 dans les mains. On peut monter jusqu'à 110 en taille. Donc 72, des 60, des 50. En dessous, on a des décompacts. Donc voilà, on a vraiment toutes les tailles. Donc c'est un leurre qui est relativement dense. Donc il y a une bille tungstène qui est plutôt basée sur l'arrière du leurre. Donc le gros avantage d'avoir une bille tungstène qui va être à l'arrière du leurre, c'est qu'il va déjà très bien se lancer. On va être très précis au lancer. Et sur l'animation, ce leurre-là va un petit peu plus couler par l'arrière et va pouvoir nager vraiment, on va pouvoir le faire nager à la profondeur d'eau à laquelle on souhaite. Donc c'est pour ça qu'il est très efficace, sur la truite. Donc en bas, c'est le reste de la gamme, on va dire. Donc si on part du plus haut, donc pour pêcher la truite, et chez Smith, on va avoir également le F-Select. Donc celui-ci, c'est un leurre qui va être suspending, donc il ne va pas couler, qui va, quand on va pouvoir faire des pauses, s'arrêter net. Ça, c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, il a une petite bille qui fait qu'il est légèrement bruiteur. Donc très intéressant. Donc la RHD, là par contre, on est sur un mix entre une cuillère, parce que c'est vrai que donc, Smith a aussi les cuillères ARS qui sont très connues. Donc c'est un mix entre le poisson nageur et la cuillère, donc avec une palette lumineuse qui est vraiment intéressant dans les courants. Donc je vous expliquerai un peu plus tard. Le Decoax, donc c'est un leurre qui est sorti l'an dernier, vraiment intéressant. Alors lui aussi bruiteur, mais qui a surtout un fond plat et qui s'anime un petit peu différemment. Je vous montrerai que j'utilise beaucoup pour des poissons difficiles. Quand on vient de passer un coup, j'aime bien finir le coup avec ce leurre-là. Ça peut déclencher des attaques que d'autres leurres n'ont pas déclenché. Le D-Insight, qui existe aussi celui-là depuis un peu longtemps, qui est aussi connu dans le monde de la truite. Donc le D-Insight, il a la particularité, si on le voit de profil, voilà, c'est qu'il est plat, donc il n'inflame pas. Moi, je le trouve très intéressant dans les courants. Donc c'est un leurre que quand on twitch, les veines d'eau vont pouvoir vraiment s'appuyer sur ses flancs et le faire flasher. Donc c'est vraiment intéressant. Après, on a le D-Direct, donc qui est sur le profil d'un décontact, mais avec une bavette. Alors celui-là, il est moins connu et je pense qu'il mériterait d'être un peu plus connu. Donc l'avantage que vous avez de la bavette, c'est que vous allez pouvoir le faire nager plus profond. Et à la différence d'un crank qu'on connaît tous avec des bavettes comme ça, qui sont souvent flottants, qui remontent, celui-ci va couler. Donc en lac, par exemple, ou dans les trous très profonds, vous allez pouvoir le jeter, le faire descendre à 4, 5, 6 mètres. Et après, quand vous allez le ramener en cranking, donc en moulinant simplement, le leurre va quand même nager et garder sa profondeur de nage. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de petits leurres, donc du coup en petite taille, comme celui-ci en 63, qui vont être capables de nager à des profondeurs assez importantes et surtout de rester à ces profondeurs-là. Et enfin, la petite lame qu'ils ont sortie l'an dernier, donc je pense que vous étiez quelques-uns à pêcher à la lame. Donc vous étiez sur la truite, c'est un peu moins connu, mais il y avait quand même quelques pêcheurs qui le faisaient. Et ça, c'est vraiment très efficace. Voilà. Il y a une période où ça va vraiment marcher, et puis le fait qu'elle soit un peu plus lestée, ça va vous permettre vraiment de faire gratter le fond. Et sur certains spots, ça va être redoutable. Voilà. Déclencher des poissons, pour l'avoir essayé toute la saison dernière, vraiment des poissons agressifs. On sent que vraiment on vient chercher de l'agressivité dans le poisson, ça vibre beaucoup. Et par endroits, des poissons qui ont été sollicités, qu'on a pêché à vue, qui répondent plus du tout, qu'on a fait partir. Bon, des fois, malgré un 20e passage, venir chercher une lame, venir s'affoler, voilà, faire la différence. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu toute la gamme. Donc cette année, ils ont sorti 2 nouveaux coloris, parce qu'ils ont fait les choses bien, et donc ils ont ressorti, donc ceux qui connaissaient, alors c'est un petit peu, on va vous les remontrer, donc c'était un coloris qui ressemble un petit peu au coloris automne qu'ils avaient sorti il y a quelques temps, qui était le A7 et le A8, donc là il s'appelle 86 et 87 pour les numéros. Donc on voit des points rouges qui sont, alors je ne sais pas si la caméra le retranscrira bien,
mais qui sont quasiment fluo. Donc ils sont très très agressifs et surtout une bande rouge aussi sous le ventre, très agressive. Donc ça, je pense que ça va être vraiment important quand on veut vraiment solliciter un petit peu l'agressivité du poisson. On sait que les truites, le rouge, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment, vraiment les faire bouger de loin, quoi. Cette coloris, ils l'ont fait dans toutes les tailles? Alors ce coloris, pour le moment, on l'a en 63 et en 53. Donc voilà. Je pense que cette année, donc déjà, je sais qu'il y a pas mal de pêcheurs qui connaissaient l'ancien coloris, qui était un petit peu différent. Je pense que ce n'est pas tout à fait les mêmes nuances de rouge. C'est pour ça qu'il n'a pas le même numéro, mais qui sont déjà ravis de l'avoir parce que c'était un coloris super efficace. D'accord. Voilà. Donc, je vais passer maintenant, si vous voulez, à la nage. Donc, je vais vous montrer donc, la particularité du décontact. Ça va être voilà, les différentes tailles. Donc, moi, je me sers essentiellement de différentes tailles pour varier mes hauteurs de nage. Donc, je vais préférer des grosses tailles pour faire nager les leurres beaucoup plus bas et des tailles plus petites pour les faire nager un peu plus haut. Donc, ça a son importance en fait au début de saison quand le poisson est plaqué au fond. Selon mes débits d'eau, je vais me concentrer pour le faire nager le plus près du sol possible. Donc, je vais varier mes tailles. Ça peut être un 72, un 63. Et inversement, plus en fait, les eaux vont se réchauffer, plus les eaux seront basses, plus je vais diminuer en taille. Et là, je peux repasser sur du 63, voire du 50, voire ils ont encore plus petits. Ils ont des décompacts en 38 ou en 45 qui, eux, vont passer à ras de la pellicule d'eau. Et ça peut être vraiment intéressant du coup l'été. Quand les niveaux d'eau sont bas, ça vaut le coup. Alors l'an dernier, on a eu des eaux très très basses dès l'ouverture. Donc j'ai attaqué par exemple, nous sur des rivières comme le Lot, j'ai attaqué sur du 63. Alors que les autres années où j'avais un peu plus d'eau, je pouvais pêcher au 72. Et quand je vais pêcher des très grandes rivières ou des lacs, je monte jusqu'au 85 ou au 110 et on fait relativement de poissons, même pas forcément de grosse taille. C'est vrai que les gens ont peur souvent de pêcher gros. Et là, c'est pas parce que tu pêches avec une grosse taille que tu vas prendre que faire un poisson de 23, 24 sur une taille de 85. C'est surprenant, mais c'est vrai que... D'ailleurs, ce coloris que tu as dans la main a un peu de succès par chez nous. Voilà. Donc, chez nous, voilà, ça c'est le coloris qu'il faut absolument avoir. On vous le montre. Donc une vraie imitation de truite fario qui a fait vraiment de belles différences. Celui-là, on a des bons résultats par chez nous. Donc voilà. Donc après, c'est vrai que les coloris, je ne vous ai pas montré, nous au magasin, on a tous les coloris du catalogue. Il y a vraiment beaucoup de coloris, ça dépend de plein de facteurs. Donc ça peut dépendre de la météo, ça peut dépendre du type de rivière que vous pêchez, si les eaux sont claires, sont sombres. Donc tout va vraiment influer, et de la saison aussi. On s'est rendu compte que sur les deux rivières principales qui passent par chez nous, donc le Lot et le Tarn, que ce n'est pas du tout les mêmes coloris que l'on va utiliser sur l'une et sur l'autre pour avoir des résultats. Autant on va retrouver donc, les incontournables sur la taille et les nages, les façons de les animer. Autant, voilà, sur les coloris, il faut vraiment essayer. C'est pour ça que c'est important d'en avoir plein parce qu'il faut pouvoir s'adapter à toutes les situations. Exactement. Donc, je vous montre un petit peu comment je l'anime. Donc, c'est vrai que le décontact, c'est un leurre plus dense et qui tient un peu mieux le courant et que j'aime bien animer de manière un peu plus forte. Alors, si j'ai pas mis au bout de la canne. Hop. Donc, j'aime bien le twitcher. Donc, c'est un leurre qu'il faut twitcher assez sec. Moi, j'aime bien le twitcher. Donc, on voit que je fais des doubles tirés, je ne sais pas si ça se voit bien. Si, ça se voit bien. En bassin, ce n'est pas évident. Hop. Donc là, on voit que le 72, par exemple, c'est beaucoup plus facile de le faire nager au fond de l'eau avec des twitches. Donc ça me permet aussi, en début de saison, de ralentir en fait, la cadence en fait, de mes twitches. Je les fais moins réguliers, moins vite, je ramène moins vite. Et le leurre va beaucoup plus raser le fond. Et à contrario, quand on arrive sur des périodes où les eaux sont un petit peu plus chaudes, où les truites se déplacent, je vais faire des twitches en allant un peu plus vite et où le leurre va pouvoir rester un peu plus en surface. Voilà. On va le voir. Et il s'anime aussi très bien au moulinet pour ceux qui débutent. On peut vraiment le faire nager avec des petits coups de moulinet. Je ne sais pas si on le voit. Tu peux même le faire en linéaire, quoi. Voilà, en linéaire. Donc ça, c'est des animations un peu rapides avec des petits coups de sillon qui vont vraiment être efficaces à des moments où les truites se déplacent. Et après, voilà, je vous le remontre aussi, le début de saison pour aller un peu plus doucement, pour racler le fond, je fais des doubles tirés. Alors, c'est pas évident en bassin du tout. Dès que tu t'arrêtes, on voit que le leurre descend. Par l'arrière, et c'est vraiment ce qui fait sa force. Alors, je vais essayer de vous montrer du coup la différence avec un 50. Donc après, c'est vrai qu'on a des cannes, après chaque canne aussi va être plus ou moins souple, donc on va pouvoir animer des plus ou moins gros leurres, mais la grosse différence de nage, par exemple, avec le 50, alors, je sais que s'il y avait Julien Bru,
je mets une agrafe alors qu'ils ont des anneaux brisés. Et c'est vrai que normalement, il est prévu, s'il y a un anneau brisé, on peut faire le nœud directement. On n'est pas obligé de mettre de l'agrafe et inversement. Si on a besoin de lever l'anneau brisé, c'est pour la rapidité pour la vidéo, donc on s'excuse. Voilà. On peut très bien enlever l'anneau brisé et mettre une agrafe. Alors du coup, sur le 50, il va être un peu plus léger. Là, de suite, je ne sais pas si ça rend bien la vidéo, mais on voit qu'il nage beaucoup plus haut dans la couche d'eau, alors que je ne vais pas forcément vite. Donc on peut rendre compte que si jamais il y avait moins d'eau, voilà, là, je ne raxe pas du tout le fond du bassin. Et du coup, ça me permet de pêcher dans les 30 premiers centimètres. D'où l'importance de la taille suivant la saison. Donc là, je suis passé d'un 72 à un 50. Donc voilà. Et c'est un leurre qui tient aussi très bien le courant. Donc voilà, ça va être pour l'essentiel, on va dire, moi je pêche beaucoup des contacts, mais après pour d'autres circonstances, on va avoir d'autres leurres. Donc comme je vous disais, le suspending, les jours où les truites ne veulent pas forcément se déplacer, qu'elles veulent attraper une proie immobile, ça leur permet, il y a des moments où voilà, une proie qui va passer, qui va s'arrêter pas loin, ça va peut-être déclencher une attaque. Donc là, ce jour-là, le F-Select est très bien. Donc il est légèrement bruiteur et surtout, on va voir qu'on peut faire des petites pauses. Alors, on va vous remettre sur le bassin. Donc celui-là, déjà, on va voir qu'il flotte, il ne coule pas. Et quand je vais l'animer, hop, je peux faire des pauses et il s'arrête. Et il est bruiteur. Et il est bruiteur. Alors, je ne sais pas si ça s'entendra bien. Mais on entend bien. Quand je m'arrête, il s'arrête net et on peut repartir. Alors, très bon sur la truite. Et moi, j'ai trouvé qu'il était excellent aussi sur le cheven. J'ai souvent des grosses attaques où on a la petite montée d'adrénaline, on voit une grosse tache sombre qui affonce sur le leurre qui l'attaque. Et souvent, les chevens, il fait du dégât sur les chevens aussi. Donc, on reste sur les leurres bruiteurs. Donc, maintenant, avec le Dequax. Le Dequax, voilà, c'est un leurre qui va avoir une bille aussi à l'intérieur comme le F-Select que je vous ai présenté avant, mais qui va avoir un son beaucoup plus grave. Donc, je ne sais pas si on va bien l'entendre à côté du micro. Voilà, donc beaucoup plus grave. Donc, celui-ci, moi, je l'utilise essentiellement pour solliciter des poissons qui n'auraient pas bougé après les premiers passages sur les décontacts, sur du F-Select ou sur les autres leurres. Parce que je pense que le son est lié associé avec une nage très erratique. En fait, il a une nage qui est vachement dynamique. Il va partir comme un petit poisson en fuite. Ça va, à mon avis, déclencher des poissons voilà, qui sont plutôt au repos, qui n'auraient pas bougé. Ça va vraiment les agacer, ça va les faire sortir. J'ai eu pas mal de truites qui sont sorties de leur cave pour vraiment venir attraper le leurre. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc c'est un leurre, par contre, j'anime un peu plus vite. Et on voit qu'il est un peu plus... Par contre, on se rend réellement compte que le son est plus grave que... Ouais. Alors je ne sais pas si ça rendra bien sur la vidéo le son, mais c'est vrai que le son est plus grave. Et il a une nage plus dynamique et je le fais aussi nager un petit peu plus vite. Voilà. Donc ça, c'est pour le Dequax. Donc après, si je vous montre donc un autre leurre chez la RHD, par exemple. Donc, hop, je vous le montre. Donc c'est celui qui a la petite palette. Alors attendez, hop, voilà, une petite palette comme la RS avec un poisson nageur. Donc celui-ci, moi, je vais l'utiliser beaucoup dans le courant. Donc tout simplement parce que quand il va changer de veine d'eau, eh on va avoir tendance il va nous envoyer des flashs lumineux, il va envoyer un signal lumineux, donc ça peut être très intéressant. Donc vous avez plusieurs moyens de l'animer, on peut faire des petits twitch, on peut l'animer comme moulinet. Donc si je fais juste du cranking pur, on va voir qu'il se ramène comme une cuillère. Oui, voilà, comme une cuillère. Si je mets un petit twitch, hop, il va bouger un petit peu. Et des fois, juste le changement, quand on a des courants pas réguliers, on va le laisser presque un petit peu comme un poisson mort. Même à des moments, on peut faire des pauses, il va vraiment faire se désaxer et c'est ça qui va envoyer le signal lumineux. C'est pas forcément. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément. La palette va envoyer de la vibration aussi, mais l'intérêt, c'est plus le signal lumineux qu'elle va faire quand il va se désaxer, parce qu'on voit qu'il est vraiment mobile. Il y a vraiment une articulation très importante au niveau donc il y a cette articulation qui fait qu'il se désaxe très bien. Et je peux l'utiliser aussi en pêche aval, où je vais le retenir, ou 3/4 aval, je vais le retenir. Et là, par contre, la cuillère va un peu plus tourner, me le retenir, et les veines d'eau vont me le faire nager tout seul. Donc c'est très intéressant, donc il est un peu plus... Et la question que je voulais poser, c'était, vu qu'une cuillère RS, du coup, c'est vrai qu'on a tendance à l'utiliser un peu plus tard dans la saison, quand il commence à avoir les éclosions, tout ça. Celui-là, par contre, en début de saison, il marche très bien. Voilà. Donc c'est vrai que l'ARS va plus rappeler un insecte, alors que là, on va avoir une proie qui va être quand même un peu plus grosse. Bien sûr. Donc ça peut très bien marcher aussi en début de saison, quand elles essayent de reprendre des calories. Donc ça peut être très très bien aussi en début de saison. Ensuite, ils ont donc le D-Insight, donc disponible dans plusieurs tailles. Donc celui qui avait les flammes pas, que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, pareil, un leurre que j'adore dans le courant.
Alors je l'utilise un peu différemment, mais après, bon, ça c'est vrai que chacun a un petit peu sa façon d'utiliser le leurre. C'est un leurre que j'adore moi utiliser en pêchant en amont, donc je le jette et je vais avoir tendance à rester dans la veine d'eau que j'utilise. C'est-à-dire je ne vais pas pêcher en travers de la rivière, tout simplement parce que vu qu'il a le flanc plat, quand il va passer en travers de la rivière, il va avoir tendance trop à se désaxer sur le côté, alors que si je suis sur une pêche dans la même veine d'eau, il va rester avec des petites tirées, il va rester plutôt comment dire, plutôt sur une trajectoire rectiligne. Et là, par contre, la moindre vibration, le moindre changement de courant va faire qu'il va se désaxer et envoyer des flashs lumineux. Et je trouve qu'il est beaucoup plus efficace de cette manière-là. Donc là, hop, je vais essayer de vous le montrer. Donc on va voir qu'il est plus dense. Là, c'est la grosse taille. Il va un peu plus rester au fond. Je ne sais pas si on le voit bien. Je suis un petit peu... Alors là c'est vrai que si on met des twitch, ils se désaxent beaucoup. Mais les twitch peuvent être beaucoup plus petits. On peut juste le faire sursauter sur le fond. Moi, j'aime bien le ramener vraiment presque mouliné. Hop, on le fait juste sursauter. Et c'est vraiment... Voilà. Là où il va trouver toute sa nage, c'est pas forcément sur un bassin, là où il n'y a pas de courant. C'est vraiment dans le courant, en essayant de suivre une ligne. C'est vraiment de cette manière-là que je l'utilise. Après, si je vous remontre le dé direct, donc celui qui a la bavette, celui-là, voilà. Vous connaissez tous les cranks qui vont être souvent flottants et qui vont prendre leur profondeur de nage. Celui-ci, on peut vraiment le laisser couler à la profondeur qu'on veut. Hein. Il plonge de suite. Voilà, celui-là, il plonge de suite, il n'est pas flottant et il va garder sa profondeur de nage. C'est ça qui est très intéressant. Alors que souvent, les leurres ont tendance à remonter de suite. Donc après, voilà, je mets souvent que des tout petits twitch ou alors c'est qu'une animation moulinée. Donc si on le voit, donc là vous allez voir, il va de suite couler au fond du bassin et après juste je le ramène au fond. Tu peux presque faire du linéaire sur ça aussi, sans forcément l'animer. C'est ça, c'est exactement ça. Juste au moulinet, je le ramène avec des petites pauses. On voit qu'il nage très bien. Un petit poisson fuyant. Et là on voit qu'il, pour le coup, avec la bavette, il va vraiment racler le fond du bassin. Donc sur le début de saison, c'est un leurre qui est très intéressant même sur les grandes veines d'eau un peu profondes. Quand ça court pas trop, là, c'est vraiment pas mal aussi. Alors après, il ne faut pas l'animer trop vite, et sinon, comme tous les cranks, il a tendance à se mettre un petit peu en travers. Très intéressant. Donc du coup, on va finir sur la lame. Voilà, donc un leurre métallique de nouveau, comme les RHD. Donc ça, c'est vraiment le côté lumineux du leurre métallique et le côté vibration, ça va vibrer énormément. Donc c'est vrai que il y a quelques pêcheurs au leurre qui l'utilisent surtout au carnassier, mais il y en a peu qui l'utilisent à la truite et c'est souvent un tort qu'on a parce qu'il y a des jours où ça fait vraiment la différence. Et pour la petite anecdote, donc moi je l'ai utilisé, j'ai fait pas mal de poissons l'an dernier avec. Et là où elle m'a fait vraiment des grosses différences, c'est sur des milieux qui sont très sollicités, des milieux urbains, où souvent les truites vont passer beaucoup de leurre en fait toute la saison. Et par contre, c'est quelque chose qu'elle voit un peu moins et vous allez avoir tendance à faire bouger un peu plus le poisson avec ce type de leurre. De suite aussi. Dès que tu alors, le mets à l'eau. Celui-là, on peut l'utiliser ou comme. Alors, il va plonger de suite, on peut l'utiliser comme au carnassier en grattant le fond. On fait des tirées vers le haut, puis on fait des pauses. On voit que même il retombe un petit peu en papillonnant, donc c'est assez intéressant. Et après, on peut l'utiliser aussi comme une cuillère. On lance, on ramène. Et là, après, donc la lame, elle va se comporter, elle va rester sur une profondeur constante. Et on peut aussi attraper des poissons comme ça qui vont se mettre à suivre. Donc ça, un peu plus tard dans la saison, parce qu'on passe toujours un peu plus vite. Ouais. Et ça va être plutôt sur du poisson qui va se déplacer. Et en début de saison, quand il faut aller les gratter au fond, plutôt on l'utilise en faisant rebondir sur le fond. Donc un peu compliqué en amont de le faire rebondir au fond, mais sur des pêches 3 quarts amont, voire 3 quarts aval, c'est parfait. Ok. Voilà. Pas mal de nouveautés chez Smith du coup cette année. Voilà, pas mal de nouveautés. Ils vont venir nous les présenter le samedi 4 mars. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer au magasin. Il y aura Julien Saint-Michel qui est sponsor Maya Smith. Et on va retrouver Julien Bru, voilà, le commercial. Et voilà, ils vont vous présenter donc du coup tous ces leurres, toutes leurs spécificités. Vous pourrez les essayer dans le bassin. Et puis ils vont aussi vous présenter toutes les cannes parce qu'ils ont vraiment des cannes à truite qui sont au top du top. Et Dragon Bait pour animer ces leurres. Voilà, différentes puissances parce que voilà, là on n'est pas rentré dans le détail des puissances de canne. Mais par contre, voilà, il y a aussi la puissance de la canne qui va jouer. Notez-le sur le calendrier. Voilà. Samedi 4 mars, animation toute la journée avec Julien Bru et Julien Saint-Michel, en compagnie aussi de Franck Jérôme, moi-même au magasin, on pourra aussi nous-mêmes vous renseigner. Mais voilà, ils ont vraiment de très très beaux produits, donc n'hésitez pas à venir au samedi 4 mars.
Un petit rappel sur les... une petite vue générale sur les leurres qu'on vous a présenté aujourd'hui, du coup. Donc voilà, les nouveautés Smith que vous retrouverez donc le 4 mars avec toutes les cannes, tous les accessoires et cannes qu'il y aura chez Mario. Puis on va se déplacer pour les voir parce que le coloris va vous parler. Quand vous allez le voir aussi, il parle mieux en vrai qu'en vidéo. On a quasiment toutes les coloris, peut-être pas sur toutes les tailles, mais quasiment toutes les coloris. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir les voir. On se retrouvera bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle démonstration de l'heure. J'espère saison fait que commencer. Voilà, on espère que ces vidéos vous plaisent toujours. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si cela vous plaît ou nous mettre des commentaires pour améliorer certaines choses si vous le désirez. En vous remerciant pour votre fidélité et à très bientôt. Merci, bonne journée.